Lorsque la princesse Béatrix des Pays-Bas annonce ses fiançailles avec Klaus von Amsberg, en 1965, c'est une onde de choc qui secoue les Pays-Bas. À première vue, l'union d'une princesse héritière et d'un diplomate allemand pourrait sembler banale. Mais dans l'Europe encore marquée par les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, rien n'est simple. Klaus n'est pas seulement allemand. Il est un ancien membre des jeunesses hitlériennes, un fait qui, bien que commun à beaucoup de jeunes Allemands de son époque, représente un tabou absolu pour une grande partie de la population néerlandaise. Le souvenir de l'occupation allemande reste vivace, douloureux, enraciné dans les mémoires et les blessures ouvertes. Le peuple s'insurge, manifeste, proteste. Et pourtant, au milieu de cette tourmente, la princesse ne fléchit pas. Elle aime Klaus, et elle est prête à braver la tempête. Béatrix n'est pas encore reine, mais elle fait déjà preuve de la détermination et de la fermeté qui marqueront tout son règne. Face aux critiques, elle reste droite, fière, digne. Elle insiste, Klaus est l'homme de sa vie. Elle le dit avec calme, avec force. Et peu à peu, la monarchie néerlandaise, que l'on croyait immuable, rigide, se transforme sous ses yeux. Le mariage a lieu le 10 mars 1966, à Amsterdam. Ce jour-là, des bombes fumigènes sont jetées sur le cortège. Les manifestations éclatent. Les slogans résonnent dans les rues, Klaus raus, pas de nazis à la cour. L'ambiance est électrique, presque explosive. Mais Béatrix et Klaus ne reculent pas. Ils avancent ensemble, main dans la main, souriant malgré la tempête. Et c'est là que commence la deuxième phase de leur histoire. Après la controverse, vient l'épreuve du quotidien. Klaus von Amsberg, devenu prince consort, doit faire face à un peuple qui ne l'a pas choisi, qui le regarde avec suspicion, parfois avec haine. Mais il ne se laisse pas abattre. Avec discrétion, avec humilité, il se met au service des Pays-Bas. Il s'engage dans des causes sociales, humanitaires, environnementales. Il refuse les fastes, préfère la simplicité. Peu à peu, son image change. Le peuple découvre un homme profondément humain, intelligent, intègre. Un homme blessé par son passé, mais déterminé à bâtir un avenir meilleur. La relation entre Béatrix et Klaus est, à l'abri des regards, un véritable partenariat. Il n'est pas son ombre, il est son roc. Elle lui fait confiance, il la soutient. Ensemble, ils élèvent 3 fils, dont le futur roi Willem-Alexander. Klaus refuse de devenir un simple figurant. Il veut être utile, mais la pression est lourde. Très lourde. Le poids de l'histoire, de la défiance populaire, de l'étiquette, finit par peser sur sa santé mentale. Dans les années 80, il est hospitalisé à plusieurs reprises pour dépression. Ce n'est pas un secret. Le palais ne le cache pas. Et c'est une autre leçon de ce couple royal, leur transparence. Béatrix, loin de se dérober, reste à ses côtés. Elle le soutient, avec une dignité admirable, sans jamais détourner le regard. Le temps passe. Les années 90 voient l'apaisement d'une société autrefois déchirée. Klaus est désormais perçu comme un pilier discret mais essentiel de la monarchie. Lorsqu'il meurt en 2002, à l'âge de 76 ans, c'est toute la nation qui pleure. Ce qui avait commencé dans la révolte s'achève dans l'unité. Le peuple qui l'a hué au jour de son mariage l'accompagne désormais dans le deuil, avec gratitude. Le prince Klaus est devenu un symbole. Celui de la réconciliation, celui de l'acceptation, celui de l'amour au-dessus des rancunes. Et Béatrix, elle est restée fidèle, à son amour, à ses principes, à sa vision. En 2013, elle abdique en faveur de son fils, Willem-Alexander. Elle redevient princesse. Mais elle n'est plus seulement une souveraine. Elle est un repère, une figure morale, une femme d'une force inébranlable, qui a porté l'institution dans les heures les plus sombres, sans jamais renier ses choix. Aujourd'hui encore, leur histoire fascine. Parce qu'elle est complexe, parce qu'elle n'est pas parfaite, parce qu'elle montre une royauté profondément humaine, faite de douleur, de combat, de rédemption. Béatrix et Klaus n'étaient pas un couple de contes de fées. Ils étaient bien plus que cela. Ils étaient un couple vrai. Et c'est précisément ce qui les rend inoubliables. Dans une époque où les familles royales sont de plus en plus scrutées, critiquées, analysées,
ce récit nous rappelle qu'il existe des unions qui, contre toute attente, parviennent à réconcilier passé et avenir, tradition et modernité. Leur mariage fut un choc, un scandale, un défi, mais aussi un espoir, une preuve que l'amour sincère peut surmonter les tempêtes de l'histoire. Alors que la monarchie néerlandaise poursuit sa route sous le règne du roi Willem-Alexander, nombreux sont ceux qui regardent encore vers le passé. Vers ce couple qui a tout risqué, qui a tout enduré, et qui, par la seule force de son humanité, a conquis le cœur d'un peuple. Mais au fond, la question demeure, dans un monde où l'image règne en maître, où les apparences priment, y a-t-il encore une place pour des figures royales aussi authentiques que Béatrix et Claus ?